Mesdames et messieurs les jurés, voici les faits sur lesquels vous allez devoir vous prononcer. Le 9 novembre 2001, Madame Oumins, ici présente, sort de son domicile du 9 rue de l'Abreuvoir afin de se rendre chez sa belle-fille, laquelle réside au 11 rue des Acacias. Chemin faisant, Madame Oumins pose le pied droit sur une déjection canine à l'angle des rues Edmond Rostand et Louis Morel dans le 6e arrondissement. À la suite de quoi, Madame Oumins perd l'équilibre, bascule et heurte violemment le bord du trottoir. Sa chute aura 2 conséquences, aussi immédiates qu'irrémédiables. Un ressentiment particulièrement vif à l'endroit de la jambe canine et une fracture de la hanche extrêmement douloureuse et fortement handicapante. Sur le conseil de maître Petitpas, ici présent, Madame Oumins porte alors plainte contre la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole. Le 22 mai 2007, le tribunal administratif de Marseille, après avoir examiné la requête de la plaignante, rejette la demande d'indemnisation de Madame Oumins. Madame Oumins ayant fait appel de cette décision, nous voici réunis pour examiner une seconde fois les faits. Je donne la parole à l'avocat de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, Maître Piéjoin. Ainsi que vient de le rappeler Madame la Présidente, en première instance, la plainte de Madame Oumins a été estimée abusive et je me propose d'exposer ici les raisons de ce rejet. Tout d'abord, Madame Oumins semble tenir la communauté dont je défends les droits pour seule et unique responsable du fait qu'elle a posé le pied sur une déjection canine. Peut-on sérieusement soutenir pareille assertion? J'attire votre attention sur le fait que Madame Oumins ne souffre d'aucune déficience visuelle. Elle était donc tout à fait apte à reconnaître et à repérer les déjections canines dont il est malheureusement question dans ce prétoire. Madame Oumins a dérapé, certes, mais elle aurait tout aussi bien pu éviter les troncs. Ceci étant posé, la communauté urbaine ne cherche nullement à se dérober. L'entretien des trottoirs fait effectivement partie de ses prérogatives. Néanmoins, je pose la question: est-il décent d'accuser la communauté urbaine lorsque l'on est en pleine possession de ses facultés visuelles et cognitives et que les circonstances placent sur votre chemin un obstacle, certes fort incommodant, mais de taille modeste et dont on est légitimement en droit de supposer qu'il sera facilement contourné?
La parole est à l'avocat général, Maître Border. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, je suis au regret de devoir le proclamer dans cette enceinte. Croyez-le bien. Mais en l'espèce, il n'y a pas d'autre mot. C'est la défaillance de la communauté urbaine de Marseille qui a bel et bien précipité Madame Mince dans la merde. Madame la Présidente, je proteste. Cette crotte de chien était bien visible. Elle était là, sur le trottoir, bien en évidence, ainsi que l'attestent de nombreux témoignages. Justement, si vous le permettez, Madame la Présidente, parlons-en de ces témoignages, car ils sont édifiants. La plupart des témoins attestent que le lieu du drame, le carrefour des rues Edmond-Rostand et Louis Morel, était de manière habituelle et continuelle jonché d'éclats divers. L'entretien de la ville n'était donc pas effectif. Et c'est cette négligence qui a causé la perte d'équilibre de Madame Mince. La responsabilité de Marseille-Provence Métropole est donc engagée de manière indiscutable. Car la sécurité de nos concitoyens exige que le gestionnaire des voies publiques assure un entretien régulier des trottoirs, afin que nul n'ait à subir la même douloureuse mésaventure que Madame Mince. Madame la Présidente, je voudrais que chacun prenne bien conscience des conséquences d'une décision de justice qui exonérerait Madame Mince de toute responsabilité. Si, dans un avenir proche, chaque individu qui bute, dérape, trébuche sur quelque détritus que ce soit, peau de banane, canette, chewing-gum, est certain d'obtenir réparation en se retournant contre la collectivité, alors, Madame la Présidente, il ne faut pas être grand clerc pour prédire que ce seront des tombereaux entiers de plaintes qui s'abattront sur toutes les juridictions de France et de Navarre. Et bien heureux seront les magistrats s'ils parviennent à traiter d'autres sortes d'affaires. Aussi, mesdames et messieurs les jurés, mesurez bien la portée de la décision que vous allez rendre au nom de la justice de ce pays. Si vous choisissez de faire payer la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, il est possible que vous soulagiez les malheurs de la plaignante. Mais songez-y, en rejetant sur la communauté urbaine la responsabilité de ce mauvais pas, c'est l'institution judiciaire et à travers elle l'État lui-même que vous risquez de faire déraper dans le caniveau. Merci, Maître Piéjoin. La Cour va maintenant se retirer pour délibérer. Attention à la marche.